Salut à tous, je m'appelle Lisa. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que vous vous intéressez au design, à l'art, aux arts appliqués. Donc voilà, déjà bienvenue. Donc en fait, ce format-là est un format pour l'instant encore en vidéo. L'objectif, c'est de le créer en format podcast. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça vous intéresse, ce genre de choses. Pour vous présenter vite fait qui je suis, en fait, je m'appelle Lisa, j'ai maintenant 22 ans et je suis toujours et actuellement étudiante en art et particulièrement en design. Je dirais même pas que je suis étudiante en art, je suis aux Beaux-Arts, mais j'étudie le design depuis des années et des années en études, parce que j'ai commencé les arts appliqués, j'avais 15 ans, pour ceux qui connaissent en STD2A, donc comment vous dire que ça date. Je faisais d'ailleurs des vidéos à cette époque où je parlais de STD2A. Vraiment, j'étais un petit peu gaga de ma filière, je kiffais trop en fait ce que je faisais. J'ai toujours voulu en fait un peu parler de mes études avec mes amis, mais j'ai jamais sauté le pas, surtout par manque de temps ou aussi par manque un peu aussi de cran, c'est vrai. Des fois j'ai eu un peu de mal à me lancer. J'ai essayé du coup comme je vous disais en STD2A. En DNMAT j'ai pas eu le temps. Je vous le dis direct, j'ai fait un DNMAT où il n'y avait pas de temps. Et donc voilà, maintenant que je suis en master, j'ai un peu plus de temps et j'ai de quoi me professionnaliser. Et donc je peux prendre enfin un peu de temps pour faire ce podcast que je voulais faire depuis déjà maintenant presque un an. Et donc ça y est, je peux enfin le faire, j'ai une safe place pour le faire, c'est-à-dire mon appartement. Donc voilà. Du coup, pour vous parler un petit peu plus sérieusement en fait du contenu que je veux produire ici, que ce soit en format audio ou en format vidéo, j'ai envie de faire un podcast. À la base, c'est vraiment ça le sujet, sur le design et sur les études en design. Entre-temps, mes passions se sont un peu élargies. J'ai commencé un peu aussi à m'intéresser au cinéma, m'intéresser toujours à l'art, et donc j'ai envie de parler de ça. Mais pas parler de longs débats sur le design, ce genre de choses. Moi, mon problème aujourd'hui, quand je parle de design et que je dis je suis étudiante en design, tout le monde me dit c'est quoi le design? Tu peux m'expliquer vite fait, Elisa? Oui, bien sûr. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que je trouve que le design, c'est un milieu qui a l'air vraiment sympa. On l'utilise surtout pour dire c'est design, ce qui n'a rien à voir avec le titre. Mais c'est un mot en fait qui je trouve est assez complexe à expliquer. Et même les étudiants en design et les designers ont parfois du mal à exprimer c'est quoi la différence. Par exemple, entre un designer et un architecte, créateur, enfin voilà. C'est un gros mot pour plein de choses en globalité. Mon but du coup dans ce format en fait ce serait de vous proposer un contenu qui vous permet de comprendre un peu mieux le design sans employer des mots hyper techniques, en étant beaucoup moins péteux. Parce qu'en fait, moi, j'en ai un petit peu marre de ce côté théoricien un peu péteux sur le design, sur c'est quoi l'architecture, etc. En fait, moi, ça me saoule. Je vous le dis. Et pourtant, je fais des études et encore plus, je fais des études longues et je m'embête à aller jusqu'à un master de design. Et l'objectif, en fait, ce serait de parler de ces domaines-là qui me plaisent énormément, mais de façon beaucoup plus simple, vulgarisée. Qu'est-ce que c'est le design, qu'est-ce que c'est le ciné aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'art aujourd'hui, l'art contemporain, tout en prenant beaucoup de simplicité en fait à parler. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas envie de parler que non plus d'art, design, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets autour de la création qui m'intéressent, qui sont un peu plus extérieurs au design ou au cinéma ou à l'art, mais qui m'intéressent tout autant. C'est le cas par exemple de l'artisanat. Et c'est vrai que j'ai envie d'en parler avec vous, parler surtout avec des invités, vous parler avec des étudiants qui ont fait des écoles différentes des miennes, débattre sur certains sujets et en fait on crée un lieu de safe place pour les créateurs sans se prendre la tête avec beaucoup de références et de choses que les gens de l'extérieur ne pourraient pas comprendre, parce que l'objectif c'est d'être le plus inclusif possible, parce que c'est un petit peu le truc où j'ai toujours eu du mal avec l'architecture, le design, le cinéma. C'est que je trouve que c'est des fois un petit peu c'est pas inclusif et des fois je me sens un petit peu à l'écart parce que j'ai pas forcément toutes les références en termes de cinéma ou en termes de design, et je trouve ça dommage en fait, avec ce surplus intellectuel, d'exclure beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès à ça déjà dans un premier temps, parce qu'on se réveille pas un matin en se disant qu'on veut être designer. C'est non. Personne.
Et du coup, mon but, ce serait vraiment d'inclure le plus de gens et d'introduire qu'est-ce que c'est le design auprès des gens et de comprendre qu'en fait, le design, c'est un gros mot, mais qu'il y a beaucoup de choses derrière qui s'y passent, beaucoup de métiers différents, et en fait, on s'imagine même pas le nombre de domaines qui se retrouvent dans le design. C'est juste une folie, et il y a tellement matière à explorer, à discuter. Et donc voilà, j'ai envie de parler un peu de tous ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Pour vous parler un petit peu plus de moi, j'ai fait donc un bac art appliqué STD2A en Lozère, dans l'Occitanie, donc plus vers le sud de la France. Je suis originaire d'ailleurs d'Ardèche, donc petite région très mignonne. Après mon bac STD2A que j'avais bien poncé, on va pas se mytho, j'ai trop kiffé en fait. Je suis partie pour Paris et j'ai intégré l'école Boulle à Paris, qui est une école qui est plutôt axée métier d'art. Il y a la joaillerie, c'est très connu pour l'ébénisterie, menuiserie, etc. Et moi, je suis allée dans le côté design, et je suis allée en design d'espace parce que j'ai toujours rêvé, depuis que j'ai 7 ans, de devenir architecte d'intérieur. Alors, 7 ans, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai plus envie d'être architecte d'intérieur pur et dur, pour des raisons que je pense on pourra débattre une autre fois dans un autre épisode. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours voulu être une créatrice de quelque chose. J'ai toujours voulu créer. Donc je me suis orientée vers le design d'espace parce que je trouvais que c'était le côté le plus large. Lorsque j'hésitais entre faire du mobilier ou de l'espace, et ben, du coup j'ai fait les deux vu que j'étais dans une filière espace mobilier. C'était vraiment chouette. J'y suis restée 4 ans. Donc j'ai fait une licence là-bas, ce qu'on appelle un DNMAD, et après je suis restée 1 an sous leur convention pour faire des stages. J'ai fait des stages dans le cinéma, dans la scénographie d'exposition, dans l'accessoire de plateau aussi. Voilà, j'ai fait un peu de télé, j'ai fait un peu de ciné. C'était vraiment cool, c'était des premières expériences. Et après beaucoup de réflexion, j'ai décidé de repartir pour des études. Cette fois un petit peu plus théorique que pratique. Car je suis du coup en DNSEP, donc ça s'appelle DNSEP, c'est aux Beaux-Arts, c'est un diplôme d'expression plastique, et je suis en design aux Beaux-Arts de Marseille, donc voilà, j'adore. Et du coup j'ai pour projet de parler en fait d'accès à la culture, et je pense que ce podcast n'est pas là pour rien aussi dans cette idée d'accès à la culture et d'inclusivité. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui sont là à se dire toute la journée, comme moi, à culpabiliser de ne pas avoir assez de culture ou de ne pas savoir certaines choses, et qui simplement ont envie de s'ouvrir à quelque chose, n'importe quoi, d'apprendre des choses, d'écouter des gens qui parlent de leur métier avec passion, parce que le but de ce podcast, c'est avant tout de parler passionnément avec des gens passionnés. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie d'ouvrir comme porte avec ce podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai pas envie de faire une introduction très très longue parce que je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je sais pas combien de temps depuis tout à l'heure je parle, mais voilà. En tout cas, j'espère que ce premier podcast vous plaît déjà. Sachez que le prochain sera sur la question de qu'est-ce que c'est le design selon des étudiants en design. Parce que je compte profiter du fait que je suis en études encore pendant 2 ans pour surtout axer ce podcast sur des questions d'études et d'apprentissage avant de parler de quelque chose de beaucoup plus professionnalisant, parce que c'est pas mon domaine pour l'instant. Autant parler de mon domaine, qui sont les études, et vous parler de plein de gens qui apprennent des choses extraordinaires et qui seraient absolument ravis de vous apprendre ces choses-là aussi. Et donc voilà, le but c'est de parler simplement, comme si vous étiez en soirée avec vos copains et vous parliez de certaines choses que vous aimez. Dites-vous que je veux créer un espace vraiment tout confortable où on discute sans utiliser des mots hyper compliqués avec des références hyper compliquées. Je veux juste qu'on se sente comme si on est dans le salon avec des copains et on discute de domaines qui nous intéressent. Je pense que je peux pas mieux résumer ça avec beaucoup de passion. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve donc dans quelques semaines pour le prochain podcast, le prochain épisode sur qu'est-ce que c'est le design. En tout cas, en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez suivre mon aventure avec plein d'amour, comme j'essayerai de vous en donner le plus possible. Et déjà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.